fois que le gouvernement aura ces genres d'informations, il n'hésitera pas à faire diligenter une enquête pour que, si des responsables il y en a, qu'on puisse les interpeller et les punir conformément aux dispositions légales. Mais en ce qui concerne précisément cette information, nous pouvons vous dire qu'elle n'est pas vraie, elle n'est pas vérifiée, et le ministre de la Sécurité se chargera sur instruction du chef de l'État et du Premier ministre de vous fournir tous les éléments nécessaires à cet événement. La vraie version, je vais vous donner un aperçu. C'est un enfant qui a subi une opération chirurgicale qui a mal tourné, et donc ce n'est pas par suite de traitement violent tel qu'on l'a présenté par les agents de la sécurité. Et donc on vous a décrit d'une façon assez ahurissante la manière dont cet enfant aurait été violenté et laissé dans un fossé abandonné, et que des témoins auraient même assisté à cette scène. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, dans notre pays, on puisse se livrer encore à ces genres d'actes, et le démenti du gouvernement informel, le ministre de la Sécurité le fera, puisque c'est sur instruction qu'il a ouvert les enquêtes, et il vous dira avec plus de précision ce qui s'est réellement passé. Est-ce que l'opération chirurgicale est consécutive pour l'enfant aurait Je peux vous dire que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que ce soit, parce que lorsque on vous dit que quelqu'un a reçu des coups, on ne fait pas une opération sur l'appendicite. Quand on voit des intestins perforés, ce n'est pas sur des coups qu'on a des intestins perforés. Ça, c'est... Ce n'est pas sur des coups qu'on a des intestins perforés. Je ne vais pas épiloguer là-dessus parce que nous sommes tous du corps médical et nous savons ce qu'il en est. Suite à cela, nous avons adressé un courrier à l'institution médicale étatique. Je veux parler de l'Ordre national des médecins du Togo. Non pas pour que l'ordre désigne un coupable, mais que l'ordre puisse tout simplement rétablir la véracité par rapport à la déclaration du ministre. Est-ce que des coups portés dans le ventre peuvent entraîner une perforation intestinale ou pas? Cela fait bientôt 6 semaines que nous avons adressé ce courrier à l'Ordre des médecins et nous attendons toujours la réponse de l'Ordre national des médecins du Togo. Je vais à présent passer la parole à quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui est de la maison. C'est un des oncles de l'enfant d'Outi qui a été battu à mort à Dapaon, et il pourra plus ou moins vous relater ce qui s'est passé à Dapaon. C'est le lendemain de la marche du 15 avril, le 16 alors, qu'on m'appelle le matin, que c'est comme ça le neveu avait participé à la marche et qu'il a reçu des coups. Hier nuit, ils étaient partis, la veille, ils étaient partis dans un centre où on lui a administré des soins. Et après ces soins, le lendemain, ça n'allait toujours pas. Donc moi, je leur ai dit tout de suite d'aller à l'hôpital et que ce qu'il advenait de me rappeler. Bon, au cours de la journée, je n'ai pas eu d'appel. Tout de suite, j'avais alerté le grand frère aussi qui est là pour lui porter l'information. Bon, c'est autour de 18 h que la maman nous appelle, c'est notre soeur. Elle nous appelle en sanglots que l'enfant devait subir une opération et que les moyens ne suffisaient pas. Bon, autour de 18 h, qu'est-ce qu'on pouvait apporter comme aide à cet instant? Bon, j'avais le numéro du docteur Sewa, le chirurgien de Dapaon, mais j'ai fouillé le portable, il n'y en avait plus. C'est au CHU ici, je suis venu, je suis tombé sur 2 ou 3 anesthésistes qui ont fait leur stage à Dapaon, et heureusement, ils avaient le numéro de Sewa et de tout le staff chirurgical de là. J'ai pris le numéro
dans un premier temps, j'ai appelé l'anesthésiste et j'ai négocié avec lui si l'enfant pouvait rentrer au bloc en attendant que le lendemain on puisse agir en termes financiers. Il m'a rassuré, il a dit que si le chirurgien était d'accord pour aller au bloc, eux, ils étaient disponibles à mettre l'enfant sur la table. Mais il m'a dit tout de suite que l'état de l'enfant ne va pas du tout bien. Que c'est normalement, si c'est que les parents avaient vite agi, qu'on pouvait faire quelque chose. Et c'est là que j'ai appelé le docteur. Je lui ai expliqué, et il m'a compris. Lui aussi, il a réitéré la même chose. Il a dit que si on ne fait rien tout de suite, l'enfant mourra. Mais si on rentre au bloc aussi, on n'a que 1% de chance. Là, bon, toute la famille, la petite famille qui se trouve à Lomé s'était regroupée. Nous étions en union de prière et nous étions en contact avec le bloc et en même temps avec la maman et les autres. Et c'est autour de 1h du matin que le docteur nous a appelés pour nous dire que effectivement ça n'a pas marché. Et je lui pose la question, qu'est-ce que lui a trouvé à l'intervention? Il a dit qu'effectivement il y avait l'intestin qui est perforé. Et bon, en famille on discutait déjà comment il faut faire pour l'enterrer. Et j'ai dit non, tout de suite, il ne faut pas qu'on l'enterre comme ça parce que il faut que quand même on sache que c'est au cours des manifestations que l'enfant a été battu et qu'il a eu ce malheur. Et c'est là qu'on a rappelé le docteur. Il nous a dit que non, de son côté il n'y a pas de problème, il fera son rapport médical par rapport à ce qu'il a vu au cours de l'intervention. Et c'est à nous maintenant de voir sur les autres plans, d'aller sur le côté juridique. Donc on a appelé les frères qui étaient là, ceux qui étaient à côté, on les a mobilisés pour porter l'information au niveau du préfet ou du procureur le lendemain. Le lendemain, ils s'y sont portés là et c'est le soir. Bon, quand ils sont allés, tout le monde s'est porté vers l'hôpital pour avoir l'information et pour mieux être édifié. Le lendemain, les gens de la STT, le préfet et le procureur lui-même et tout le monde était là. Et ils ont constaté effectivement le décès et il avait même la tête qui est fracassée. Donc, nous on s'attendait que on nous présente les condoléances, mais malheureusement, le soir je crois du 18 ou du 17, et c'est un communiqué du gouvernement, tel qu'on l'a écouté tout à l'heure, qui disait que il y a des propos tendancieux. Bon, ça a été d'abord le rapport du procureur. Donc c'est le rapport du procureur qui a été donc relayé maintenant sur les antennes que comme quoi le neveu n'a pas du tout été battu. C'est parce qu'il a voulu subir une intervention que ça a mal tourné. Oui, nous avons appelé maintenant la maman et on lui a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? La maman nous dit que d'abord quand elle est arrivée à l'hôpital, elle a voulu rentrer chez son fils et les médecins lui ont dit non de sortir. L'enfant l'a vu en même temps, l'enfant lui dit que c'est sa maman. On l'a fait attendre et après elle est rentrée. Et l'enfant lui a dit ceci, que c'est comme ça on l'a poursuivi, les policiers l'ont poursuivi et l'ont tabassé dans le ventre, lui ont donné un coup sur la tête. Là, les gens peuvent témoigner, même s'il y a une autopsie, ils verront que la tête de l'enfant a été fracassée et l'ont jeté dans un ravin. C'est les populations, les passants qui l'ont ramassé, une dame qui l'a ramené à la maison et c'est autour de 16 heures de la journée du 15 que on a pris le numéro de l'un de ses cousins
pour l'appeler afin qu'il vienne le chercher à la maison. Le chercher chez la dame là pour l'amener à la maison. Et c'est là que ça n'allait toujours pas. Ils sont partis à la clinique là. Il a reçu les premiers soins. Ils sont revenus. Et toujours dans la nuit profonde, ça n'allait pas. Il a tenu quand même jusqu'au lendemain où ils m'ont appelé. Et quand ils m'ont appelé, je leur ai dit tout de suite d'aller à l'hôpital et de me rappeler après si ça n'allait pas. Je voulais donc qu'un membre de la famille puisse vous dire réellement ce qui s'est passé à Dapaon le 15 avril. L'enfant a reçu des coups dans le ventre. Ces coups ont occasionné une perforation intestinale. Malheureusement, il n'a pas été pris en charge assez tôt et il en est décédé. Qu'on ne vienne pas nous dire autre chose. Cela fait donc 2 mois. 2 mois et l'autorité n'a pas été en mesure de diligenter une enquête sérieuse pour désigner les coupables et les traduire en justice. Au niveau de la synergie, nous avions pris l'engagement d'aller jusqu'au bout par rapport à ce dossier des enfants de Dapaon. Nous avons, à ce jour, constitué un collectif d'avocats et, en tout cas pour le dossier de Douti, il sera traité au tribunal d'Abuja. Certains ont peut-être déjà eu l'information, mais depuis hier, nous avons commencé à faire circuler l'information comme quoi nous allons lancer une pétition pour exiger que justice soit rendue dans cette affaire. Et je pense que certains, ayant les oreilles assez longues et ayant appris hier que la synergie a lancé cette pétition, les choses ont commencé à bouger. Je redonne la parole à l'oncle de Douti. Le matin que sa maman nous a appelé, que c'est comme ça, on la convoque plutôt au tribunal de première instance de Dapaon. Donc le juge d'instruction l'a convoqué pour enquête. Et les questions qui ont été posées, on lui demande quelles ont été les circonstances du décès de l'enfant. Il a raconté textuellement comme l'enfant lui avait dit avant de décéder. Maintenant, après, on lui demande qu'est-ce qu'elle pense du corps qui est toujours... On lui demande d'abord si on a enterré le corps ou pas. Elle a dit non. Et on lui demande qu'est-ce qu'elle pensait du corps qui est toujours à la mort. Elle a affirmé clairement qu'elle voudrait que la vérité soit dite sur ce corps avant que l'enterrement ne soit fait. L'audition d'hier, le juge lui a demandé de signer le papier, le procès verbal. Elle a refusé parce qu'elle dit qu'elle ne sait pas lire, elle ne sait pas ce qui est écrit. En fait, tout ceci pour affirmer que nous restons résolument engagés dans l'aboutissement de ce dossier. Nous irons jusqu'au bout. Cette pétition, nous en sommes convaincus, nous permettra de recueillir des milliers de signatures. Et lorsque nous aurons toutes ces signatures, vous verrez ce que nous allons en faire. Je voudrais aussi vous annoncer que mercredi prochain, mercredi 19, au bas-fond de Saint-Joseph, les artistes ont décidé ensemble également de rendre hommage aux enfants Anselme et Douti. Donc le mercredi à 15 h, ceux qui ne vont pas à l'école, les élèves, leurs parents, les gens du Saint-Fode, les citoyens togolais sont invités à se mettre en rouge et en noir pour venir rappeler aux autorités togolaises que justice doit être rendue dans le cas de ces enfants. Nous n'allons pas accepter l'impunité dans ce cas. Je l'avais dit, il faut de la décence parfois. Et cette fois-ci, nous irons jusqu'au bout. Même si nous réglons la plateforme à 100%, tant qu'on n'a pas réglé le cas de Douti et de Anselme, nous irons jusqu'au bout et nous les obligerons à rendre justice.